Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Anicom TV. On va parler aujourd'hui de franchise en matière d'entreprise, d'enseigne. Avec vous, Olivier Nimis, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une franchise? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc c'est un système économique pour développer des affaires sur du multi-point de vente, si on peut dire ça, comme ça. Donc peut-être le meilleur exemple, c'est nos amis avec un grand M et puis oui, un grand M qui vendent des hamburgers. Oui. Voilà. Donc imaginez aujourd'hui que vous voulez vendre un hamburger, si vous voulez vous installer toute seule, c'est impossible de faire du chiffre en vendant vos propres burgers. Donc vous êtes obligé de rentrer dans un système économique qui est connu, dans une image, dans une renommée, dans un certain concept. standard, un concept. Donc le franchiseur est la personne qui a le concept. Et puis après, vous avez le franchisé, c'est celui qui va prendre le concept du franchiseur. Et ce système-là est le système global et le système de la franchise. C'est pas très connu en Suisse, c'est pas très démocratisé. Comment on explique ça? Enfin, ça se fait moins peut-être qu'à l'étranger. Alors, il y a deux facteurs, on va dire, principaux. Il y a le premier facteur que nos rues sont petites. Souvent, c'est vrai que les franchiseurs veulent des emplacements numéro 1. Donc, les rues en Suisse sont souvent très courtes. Donc, on n'a pas la possibilité de mettre tout le monde. Et le deuxième point, le plus important, c'est surtout le financement de son projet de franchise. Alors, je vais prendre un exemple sur la France. On imagine que vous voudriez ouvrir une boutique de prêt-à-porter en France. Votre franchiseur vous donne l'obligation de trouver un emplacement numéro 1, donc un emplacement où il y a énormément de passages par rapport au concept et la clientèle du franchiseur. Donc vous allez voir votre banquier, vous dites bonjour monsieur mon banquier, pouvez-vous me prêter un peu d'argent? Je veux être franchisé de telle enseigne, je dois financer la reprise du bail, donc vous allez devoir dépenser 500 000 € en France pour reprendre un bel emplacement. Votre franchiseur vous demande un droit d'entrée souvent, donc vous allez encore payer quelque chose. Votre franchiseur va vous demander d'être dans les couleurs de son concept, dans sa déco, dans tout ce qui vient autour de son image. Donc ça va vous coûter de l'argent, ça coûte environ 2000 € le mètre carré, très souvent. Donc c'est beaucoup d'argent sur une boutique qui pourrait faire 100 mètres carrés. En plus, votre franchiseur va vous demander après de peut-être prendre du stock, de faire de la communication, etc., etc. Donc la réaction de votre banquier français, c'est « Bonjour, merci, bienvenue à la banque ». Ils vont écouter votre projet, ils vont analyser votre projet, donc regarder la notoriété de l'enseigne. Et par rapport à ça, ils vont financer votre projet, on va dire, entre 60 et 80% du montant. C'est-à-dire que si on est sur 1 million de francs, si c'est un projet à 1 million de francs, vous allez mettre peut-être 200, 300 000 francs ou 300 000 €, ça dépend dans quelle monnaie on est. Et ça vous permettra de pouvoir ouvrir la plus belle boutique ou la plus belle enseigne de votre franchiseur. En Suisse, malheureusement, le banquier ne réagit pas comme ça. Alors, ce n'est pas tout à fait de sa faute, c'est qu'il ne connaît pas très bien le marché. On n'est pas forcément très en avance dans ce domaine-là. On peut même dire qu'on a 20 ans de retard par rapport à nos amis européens sur ce domaine-là. Par contre, le banquier suisse, lui, ne prend pas en valeur la valeur du fonds de commerce, donc de l'emplacement. Il va peut-être vous financer sur l'agencement, et j'ai dit peut-être, et il va peut-être vous financer sur le stock. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous devez ouvrir une boutique, vous, toute seule dans votre coin, et puis de prendre une enseigne, et malheureusement, avec notre système de financement, c'est vraiment, vraiment difficile. Puis on n'a pas une grande marge d'activité. Par exemple, si le franchiseur décide de changer complètement la déco de son enseigne, vous êtes tenu de le faire. Est-ce qu'il vous donne les moyens de le faire ou est-ce que c'est pour votre pomme, en guillemets? Alors, en général, quand vous démarrez dans un concept de franchise, donc votre franchiseur a des normes, a des choses bien claires. Je veux dire, vous avez les plafonds, les murs, le sol, vos rayonnages, tout ce qui vient dans la boutique ou dans votre activité doit être clairement défini et vous ne pouvez pas en sortir. C'est-à-dire que si le franchiseur, sa moquette, elle est verte, vous n'allez pas mettre de la moquette rose. Donc ça, vous n'avez aucun moyen, on va dire, de sortir de son concept. Le franchiseur peut évoluer avec le temps. Ça veut dire qu'un jour, il peut être jaune, voilà, et puis quelques années plus tard, il a besoin de devenir vert, c'est plus écologique. Voilà, si on parle toujours du même. Et, je crois. Voilà. Donc, c'est clair que les boutiques vont devoir être réaménagées. Donc, le franchiseur va aider en général son franchisé à trouver la meilleure formule pour aménager. Alors, de nouveau, c'est un gros problème entre la Suisse et la France, parce qu'on a l'avantage d'être dans la comparaison. En France, votre banquier, tous les 5 ans, va venir vers vous et vous dire « Bonjour, est-ce que vous avez besoin d'argent pour
embellir votre boutique ou éventuellement réaménager votre boutique. Donc si votre franchiseur vous avez fait cette demande, ce sera très facile d'aller sur son banquier. Malheureusement en Suisse, comme le banquier est moins prêteur, au moment où vous devez faire des aménagements ou du changement, c'est plus difficile parce que c'est vos sous et ce n'est pas les sous de votre banquier. Exactement, voilà. Et en fait, si on a envie de se mettre à son compte, ouvrir son entreprise, son commerce, son échoppe, c'est plus facile d'être franchisé en fait que de démarrer comme ça. C'est plus facile parce que votre franchiseur a pensé à tout. Votre franchiseur a pensé à la façon que vous devez présenter votre produit, la façon que vous devez communiquer, comment vous parlez avec vos clients, comment vous fidélisez vos clients. Votre franchiseur, c'est le cerveau, c'est celui qui a le savoir-faire, qui a le concept et c'est quelqu'un qui a eu des échecs dans son développement. Donc tous ces échecs-là, il essaie de les améliorer à fur et à mesure, ce qui donne théoriquement une entreprise de qualité. Imaginez que vous êtes toute seule dans votre coin, vous ouvrez votre boutique, et ben oui, ben voilà, ben le premier mois, vous êtes peut-être trompé dans vos achats parce que vous ne saviez pas faire des achats, ben votre stock, il est pour vous, c'est poubelle ou c'est peut-être au sol si ça se vend au sol. Chez un franchiseur, ça n'existe théoriquement pas parce que le franchiseur a l'habitude et il a peut-être toute une série d'enseignes, il a peut-être 10 magasins, comme 20 magasins, comme 1000 magasins à travers le monde. Et ce franchiseur-là, ben, il réfléchit sur les tendances, les couleurs, les tailles, comment on va présenter le produit sur les saisons, etc. Et ça, c'est un gros avantage pour le franchisé. Un deuxième avantage pour le franchisé, c'est que vous pouvez être peut-être la meilleure vendeuse, ou vous aurez peut-être beaucoup de plaisir à servir vos clients, mais il y a peut-être dans votre entreprise, dans votre magasin, il y a peut-être un endroit où vous ne serez peut-être pas très fort dans la communication, ou peut-être, je ne sais pas moi, dans un domaine fiscal ou dans un domaine juridique. Vous serez toujours aidé, épaulé. Voilà. Le franchiseur, il est derrière, il vous donne ce coup de main, vous l'appelez, il y a une question, il y a une réponse. Le franchiseur doit à son franchisé ce genre de choses. Mais est-ce que le franchisé n'est pas comme un gérant finalement? Alors non, le franchisé n'est pas un gérant. Le franchisé, c'est bien clair, c'est un indépendant. Juridiquement, il est indépendant, donc c'est pas un salarié, ce n'est pas un salarié déguisé. C'est vraiment, c'est son propre patron. Simplement, il a quelques obligations, c'est de respecter les normes et puis de le savoir-faire de son franchiseur. D'accord, je pense que c'est très clair. Merci beaucoup Olivier. On se retrouve tous très bientôt, quand vous voulez, pour une nouvelle émission. À bientôt.